En bas, en haut, une main, deux mains, et pop, and lock. Faut le faire en rythme. Là, ça va pas du tout. On recommence. Madame Amraoui, à droite, on commence toujours à droite depuis le début. Fais chier. T'es pas bourrati, c'est à la farine de châtaigne. Ah, sec. Tu trouves ça trop sec? Et ça manque de sucre? Ok, d'accord, mais t'aimes bien quand même. Madame, c'est sur les feuilles qu'on peint, pas sur le voisin. Oui, je sais ce que c'est que la peinture sur soi. Mais là, c'est de la peinture sur personne. Voilà. Et toi, dis-lui quelque chose si tu veux pas qu'il dessine sur ton visage. Ah, t'aimes bien. On reprend. 3 et 4. Madame Amraoui, plus de grâce dans vos pieds. On dirait des rôtis. Toujours à droite, oui, on commence toujours à droite. Tant qu'on n'a pas dit que ça change pas. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler moins fort? On n'arrive pas du tout à faire yoga nidra. Bien sûr, Jean-Marc, excuse-nous. Ok, c'est reparti. 3, 4. Main sur les cuisses. Yes. Encore une fois. Sarah, je sais que t'es là. Sarah, ouvre, je défonce tout. Qu'est-ce que c'est? Les flics, ils ont appelé les flics. Sarah, putain, je sais que t'es là, en train de te faire sauter, comme une salope. Je sais que t'es à l'intérieur, là, en train de te faire baiser. Sors de là, sale chienne, je vais t'allumer, ta petite gueule de pute. Fermez les portes. Éteignez la lumière. Tu le connais? C'est un malade, il veut me tuer. Fermez les fenêtres, putain. Sarah, sors de là, ou je me tue. Tu sais de quoi je suis capable? Je me plante devant tout le monde sur le trottoir. J'en ai rien à foutre. Je vais me vider de mon sang, là, devant tout le monde. Putain, tu vas ouvrir, sale pute. Allez, ose sortir ta petite gueule de menteuse. Mounia, emmène-la dans le placard là-bas, tu l'enfermes. Maman, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, emmène-la dans le placard. Rallumez la lumière, rallumez les lumières. Ah, tu dis plus rien maintenant. Tu cries plus là que tu as une femme en face de toi. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es plus fâché? Tu voulais faire peur à qui? Je pourrais être ta mère. Tu veux me faire peur, quoi? Tu veux me taper dessus? Tu vas taper sur ta mère? C'est quoi ça? On t'a appris à parler aux femmes comme ça? À leur dire pute, chienne, salope? Tu voudrais qu'on crie comme ça sur ta sœur? Tu voudrais qu'on tape ta sœur? Qu'on lui crache dessus? Tu craches sur ta mère et sur ta sœur comme ça? Allez, parle, parle! Tu voulais crier là? Tu voulais faire peur? Vas-y maintenant. Vas-y, crache sur ta mère. Et là, Sarah? Et maintenant, tu te tais. Il n'y a pas de Sarah ici, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. T'as compris ou pas? Réponds-moi. Réponds. Oui. Je veux plus te voir ici, c'est clair? Si je te revois parler comme ça à une femme, je saurai que c'est toi. Et voilà! Je me rappellerai et méfie-toi si un jour ça arrive. Maintenant, baisse la tête et va-t'en. Mange ta honte et va-t'en. Kelb. Ça y est, il est parti.
Merci. Regarde, c'est fini maintenant. Vous devez avoir faim. Mangez les filles. Mounia, tu vas prendre une douche quand même, hein? C'est une femme, maman. Elle se lave plus. Hein, Moumou? Tu pues et t'as du poil aux pattes? Arrête-toi, tu me saoules. Hicham, laisse-la, ça a envie de ressembler à un gorille. Vous êtes trop chiant. Ça va? Comment vous parlez devant les invités? Après, Myriam, elle va dire à ses parents que les Haraouis, c'est des sauvages. Marianne. Ah, Marianne, ça... Tu veux du gâteau? Prends du thé. Ceux-là, c'est les meilleurs. Papa, le docteur a dit pas trop de sucre. Quoi, le sucre? Petit peu de pistache, petit peu de miel, ça va. À la quincaillerie hier soir, On veut pas savoir, t'as dit. Si on veut savoir, raconte Moumou, vous avez fait des ateliers tressage de poil aux pattes? Hicham, tu veux qu'on parle de tes boutons dans le dos? Ya, maman, ça se fait pas. Quoi? T'embêtes ta sœur, je t'embête, ça se fait, hein? Wallah, maman, ça se fait pas. à la quincaillerie hier soir, on a trouvé des lettres que Monsieur Guy envoyait à une femme. Il y en avait plein, elles lui sont toutes revenues. Waouh, c'est génial ce que vous faites là-bas. Vous êtes des génies, vous. Les lettres étaient envoyées en Arménie. Dans les lettres, Monsieur Guy raconte pourquoi il a dû partir et comment ça s'est passé quand il est arrivé en France. Que tout d'abord, il est arrivé à Marseille, puis il est allé à Paris, qu'il dormait dans une cave qu'un compas avait. Mariam, mange! Tu manges rien! Et la femme, c'était qui? C'était sa femme, c'est des lettres d'amour. Arrête, il va pleurer s'il mentit, si bio. Arrête avec cet accent. Je rigole pas avec toi, moi. Papa, je peux te poser une question? Ya, Yati, ce que tu veux? C'était comment l'Algérie quand tu y étais? Ah là là, l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde. Non, mais tu dis toujours ça, mais tu me racontes jamais vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je sais pas, tu vivais où? T'es parti quand? Nabila, elle avait quel âge? La maison qu'on avait là-bas, elle était comment? On s'en fiche de la vieille maison. C'est pour les gens la vieille maison. Maintenant, il y a la belle maison. T'as vu les photos? C'est la plus belle. On dirait le palais des mille et une nuits. Habib, il a planté les 3 oliviers pour vous. On dirait, ils vont finir le carrelage la semaine prochaine. Ils travaillent bien. C'est propre. Quand on invitera des gens là-bas, tu verras comme ils diront si c'est propre. Pas comme dans la vieille maison, avec les murs qui tombent et les vieilles pierres là. Au moins, le carrelage là, ça brille. C'est toujours impeccable. Non, mais moi j'aimerais mieux que tu me racontes la vieille maison et le jardin. Tu sais, tu m'avais dit qu'il y avait un jardin dans la vieille maison et tu ramassais de la menthe. Qu'est-ce que tu me parles d'une vieille bicoque alors que dans la nouvelle, il y a la clim, Binti? Papa, s'il te plaît, c'est important. Quand j'étais petite, tu sais, tu me racontais comment c'était quand le soleil se couchait et que tu montais sur le toit pour le voir passer derrière le minaret. Mais c'était des histoires, tout ça. Il t'a farci la tête avec ces histoires. C'est un conteur, papa. Quand t'étais petite, tu aimais les contes toi aussi. Oui, parce que je croyais que c'était pour de vrai, maman. Le palais des mille et une nuits. Quand papa il disait que j'étais une princesse et que lui c'était le roi. J'y croyais, moi. Et puis je l'ai vu, la maison. C'est un vieux tas de plâtre et de briques et de vieux matériaux de récup. Les mecs qui font les travaux là-bas, ils se foutent bien de sa gueule. Dans 2 mois, c'est une ruine, son truc. Et puis papa, il fait croire à tout le monde là-bas qu'on est riche, que je suis la princesse et que lui c'est le roi. Il offre des cadeaux à tout le monde. Mais les cadeaux, il les achète au Tati de chez Barbès. Et puis quand t'as plus une thune parce que t'as acheté du parfum bon marché à tous les crevards du bled, nous,
On bouffe toujours la même bouillie dégueulasse de chez Lidl. Et le lundi matin, le roi retourne à l'usine. C'est ce qu'un télépon 8 heures par jour alors qu'il tousse déjà comme un perdu. Papa, t'es un roi dans ta tête. Mais si t'es un valet, comme nous. T'es devenue méchante, Nabila. Demande-toi si c'est pas vos histoires qui rendent méchante alors. Mounia, ça sert à rien de ressasser le passé. Après, tout le monde est fâché et plus personne mange. Et pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi dès que je parle de l'Algérie, j'ose même pas dire son nom? Tout le monde a envie de pleurer chez moi. Pourquoi dès que je parle de votre pays, j'ai l'impression de trahir un secret? Notre pays. Notre pays? Mais c'est quoi notre pays? C'est le couscous, les merguez, les danses du ventre, Alger, Oran, le shit, les serpents à sonnettes, les olives au piment, la chicha, le détroit de Gibraltar, les kebabs, l'accent G-Bled, le voile, le thé à la menthe et Jamel Debbouze. C'est ça l'Algérie? Arrête les clichés! Tu fais du mal à notre pays. Comment vous voulez que je fasse autrement? Je n'ai que ça en héritage, des clichés. Vous ne racontez rien, vous ne parlez de rien, vous êtes chacun le complice du silence de l'autre. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Pardon, pardonnez-moi. T'inquiète, on se dispute, mais c'est la famille. Non, pardon, je vous demande pardon. Quoi, tout va bien? Il n'y a pas de problème? Non, monsieur, tout ne va pas bien. Il y a un problème. Quand je vous entends parler, je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Et ça, ce n'est pas normal. Quand je suis dans un groupe et qu'il y a des gens noirs ou arabes, j'ai peur d'être violente, parce que j'emploie le mot noir ou arabe. Alors je dis black, je dis rebeu. Et j'ai honte. J'ai tellement honte. Je suis là, à votre table, je bois le thé, je mange les gâteaux, mais je ne sais même pas prononcer vos prénoms correctement. Et quand j'écorche votre nom de famille, c'est toute la honte de la France colonisatrice qui me remonte à la gorge. Mounia, tu es mon amie. Tu dis qu'on est sœurs, mais je m'appelle Marianne. Et ce prénom qui veut dire liberté, égalité, fraternité pour ma famille, veut dire colonisation, expropriation et humiliation pour la tienne. Dans mon prénom, il y a la culpabilité d'un crime que je n'ai pas connu. Il y a une promesse jamais tenue, il y a des fautes jamais reconnues. Et quand je vous vois vous déchirer pour un pays lui-même déchiré par une guerre dans laquelle mes deux grands-pères ont combattu, je n'ai pas d'autre mot que pardon. 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 Stop! 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 Toi, tu t'inquiètes pour le passé. Tu veux savoir comment c'était l'Algérie? Que tu n'as pas connu et que tu ne connaîtras jamais le passé? Le passé. J'ai l'impression de redoubler à chaque fois que je m'assois à cette table. Personne ne va de l'avant. On rétape tous les coups qu'on a manqués sous la guerre d'Algérie. Est-ce que je peux manger du tagine et boire du thé à la menthe sans être obligé de me positionner sur la question de voile, de l'appropriation culturelle et de savoir si moi j'ai eu mon lot d'héritage et de transmission? Est-ce que je peux aller en Algérie sans retourner sur la trace de je ne sais quel ancêtre, mais juste parce que c'est les vacances? Et nos racines quand même. Mais racines de quoi? On n'est pas des oliviers, papa. Tu peux pas nous dire qu'on n'a qu'à pousser avec de l'eau et du soleil. Tu vois bien que tous les trois, on devient complètement tarés avec ce putain de pays. Mounia? D'accord. On va y aller. Quoi? L'été prochain, on va y aller. Ça suffit. Myriam, on t'amène si tu veux.